Simulator Feur. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 11 juin. Direction Compiègne pour le prix de l'île de la Cité. C'est du plat, 2000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 5. Le départ est fixé à 13h50, 40 000 euros, handicap divisé, corde à gauche, référence plus 19. Piste en herbe pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er octobre 2019 inclus. Indice de confiance 1 sur 5. Ah là là, oui, encore un quintet surprise qui nous attend. Il est rempli de casseurs de tickets. Là, il y en a pas mal dans cette course. Oui, pas mal de casseurs de tickets. Et ouais, un coup ils arrivent, un coup plus du tout, un coup tu le vois, un coup tu le vois plus. Ah, il y en a beaucoup comme ça. Ça va être le problème. Il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y en a beaucoup à avoir déjà effectué une course de rentrée, mais chaque cheval progresse différemment, et oui, c'est pas des machines, ce qui complique un peu plus ce quintet déjà assez compliqué comme ça, et oui. Alors on n'avait pas besoin de plus de complications que ça déjà, et oui. Alors bon bref, vous l'aurez compris, un quintet très ouvert, où les surprises bien sûr seront possibles, alors à jouer avec modération. Petit retour sur le quintet du mercredi. Attendez, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Il vient d'arriver. Oh là là. Oh là là. Bon, attendez. Hop. Petit réglage. Excusez-moi. 5 secondes. C'est bon? Ouais, c'était sûr. Bon, allez, c'est pas grave. Petit retour sur le quintet du mercredi 10 juin. Comme on s'attendait, on s'y attendait à des surprises. Eh oui, on a été servi. De la surprise, en veux-tu, en voilà, il y en a eu. Celui de ce jeudi ne sera pas plus simple pour autant. Grosse méfiance. Une citation de Pythagore, astronome, mathématicien, philosophe, scientifique. Son CV, il est chargé. Ça, c'est du CV, ça. Astronome, mathématicien, philosophe, scientifique. Ah ouais. Il n'y a même pas besoin de dire sa citation, juste son CV, c'est déjà une citation, lui. Enfin bref, je le dis quand même. Bon, on est d'accord. Qui parle sème, qui écoute récolte. En plus, il a des belles citations. Qu'est-ce que tu veux? Le pronostic, c'est parti. On y va, les amis. Go! On commence avec le numéro 1, I Dream. Il est très régulier, il est en forme, il est sur sa top distance. Il vient de triompher le jour de sa rentrée avec Pierre-Charles Boudot sur le dos et lui sera de nouveau associé. Il va porter le plus gros poids de la course et il a été pénalisé de 3,5 kg. Ah, ça fait beaucoup. Ah ben ça fait mal, 3,5 kg quand même. Là, pour gagner une deuxième fois, ça va être compliqué. Et oui, donc il reste compétitif, mais plus pour les places cette fois-ci. Ouais. Ça serait étonnant de voir... regagner avec autant de kilos sur le dos. Le numéro 2, Chasselet. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Il vient de terminer 14e, dans la même course d'ailleurs, qui a été remportée par I Dream, et ses 3,5 kg. Alors il n'avait pas eu le meilleur des parcours ce jour-là. Il va découvrir cette piste et il a plus de références corde à droite. Mais des progrès sont attendus sur cette sortie. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Désolé pour le bruit derrière. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est compliqué, les amis. C'est pas facile. Le numéro 3, Electron Libre. Il vient de prouver sa forme le jour de sa rentrée en terminant à la 4e place. Il a hérité d'un excellent numéro et il va accuser des progrès sur sa dernière sortie. Son entourage est très confiant. Il a vraiment les moyens d'améliorer son classement ce jeudi. Bien sûr qu'on le garde. Le numéro 4, Villaro. Il est en pleine progression, avec maintenant 2 courses dans les jambes, il est prêt à en découdre. Certains diront qu'il a un mauvais numéro et qu'à Compiègne, mieux vaut avoir un bon numéro. Oui, parce qu'il y en a qui disent Compiègne, mauvais numéro, t'élimines direct.
Vous savez, les anciens... Non, je rigole. Enfin, il y a des anciens, bon, ils ont raison, mais là, Villaro, il a prouvé le contraire. Je suis désolé, monsieur, mais oui. Ah, il y a 3 ans, il avait hérité du numéro 15. Hein, c'était un mauvais numéro. Et pourtant, il a gagné la course. Eh ben oui. Et sur cette même piste, avec ce fameux mauvais numéro, le 15, eh oui. Alors, il est aussi arrivé deuxième de cette course l'année dernière. Cette année encore, il s'annonce redoutable. Oh, je suis désolé pour le bruit, là je fais fort ce soir. Excusez-moi les amis, vraiment c'est... Ah oui, c'est compliqué. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Ah ouais. Enfin bref, allez, on continue, on va pas se laisser... hein, c'est pas... Le numéro 5, Giselita. Elle reste sur 3 échecs consécutifs, mais dans les quintés, elle termine souvent à l'arrivée. D'ailleurs, elle est en progression, et le retour aux bonnes performances est proche. Elle est dans sa catégorie, son entourage est confiant, réhabilitation en vue. Le numéro 6, Tabula Rasa. Il tourne autour du pot. Ses 4 dernières sorties, il n'a pas fini plus loin qu'à la 3e place. Il est en plein dans sa catégorie, il apprécie cette distance, tout est réuni pour le voir une nouvelle fois sur le podium. Énorme oui. Le numéro 7, Ego Dancer. Mieux vaut ne pas le condamner trop vite sur son récent échec, car ce jour-là, c'était une rentrée et elle n'a pas eu toutes ses aises lors du parcours. Cette fois-ci, elle a hérité d'un bon numéro, elle a prouvé sa compétitivité à ce niveau. Stéphane Pasquier sera aux commandes, attention à elle. Le numéro 8, Mon Argent. Il vient d'effectuer une rentrée correcte et devrait progresser là-dessus. Sa marge de manœuvre se réduit dans cette épreuve. Il lui faudra donc un parcours sur mesure pour espérer se mêler à l'emballage final. Bon, évidemment, ce sera quitte ou double, mais quand même, c'est une sérieuse possibilité en bout de combinaison. Moi, je l'ai gardé. Je l'ai gardé en bout de combinaison, mais quand même, je l'ai gardé. Le numéro 9, Octo King. Ses 5 dernières courses, 5 échecs. En revanche, lui aussi devrait accuser des progrès sur cette 2e course de rentrée. Il est arrivé 3e de cette même course l'année dernière. Il se retrouve correctement situé sur l'échelle des valeurs. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure, donc grosse méfiance, très grosse méfiance. Le numéro 10, Normandie Idol. Il avait été absent 1 an et demi en raison de problèmes de santé et vient de terminer 11e pour sa rentrée. Il semble, encore à court de conditions, là il a encore besoin d'entraînement. De plus, le niveau semble trop relevé pour ses réelles aptitudes outsider. Le numéro 11, Allez Henry. Son défaut, il est irrégulier. Il reste d'ailleurs sur un échec. Mais il a le profil parfait du casseur de tickets, c'est le genre de cheval qui arrive quand personne ne l'attend. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition. Une fois de plus, il va tenter de troubler la fête. Le numéro 12, Calacanta. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. En 6 courses, elle n'a terminé que 2 fois à l'arrivée. Sa marge de manœuvre se réduit dans ce quintet. Elle n'aura pas le droit à l'erreur si elle veut espérer accrocher une petite place. Le numéro 13, Noce d'Argent. Et encore un cheval très irrégulier. Il a certes pas mal d'expérience, mais il ne répète pas toujours ses bonnes sorties. On ne sait jamais sur quel pied danser avec Noce d'Argent, et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 14, Vico Pisano. Son gros souci, c'est qu'il n'a aucun changement de vitesse. Alors pour l'aider, il faudrait un terrain lourd, bien défoncé, mais il ne l'aura pas. Dans ces conditions, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Sa tâche s'annonce délicate, je l'écarte. Le numéro 15, Heir to a Throne. Il est archi régulier. Il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Il vient d'enchaîner 4 podiums consécutifs. Il a hérité d'un excellent numéro. Il apprécie ce type de terrain et cette distance. Son entourage est confiant. Sa situation en bas de tableau est bonne. Il devrait même accuser des progrès sur sa dernière sortie. Il connaît bien son jockey. Il a fait ses preuves à cette valeur. Tous les feux sont au vert. Il est incontournable. Le numéro 16, Chill Wind. Il reste sur un échec. Il ne répète pas ses bonnes sorties. À ce niveau, sa marge se réduit. C'est plus au niveau inférieur qu'il arrive à se mettre en valeur. Il lui faudra un parcours en or pour espérer accrocher une place ce jeudi. Et sans en faire une totale impossibilité, il faut reconnaître quand même qu'il y a des candidatures plus séduisantes. Et c'est du plat, et dans cette discipline, on sait que tout est possible. Le pronostic, ça donne 6, 3, As,
15, 4, 7, 5, 8, cheval de complément le 2, si jamais un autre non partant, ça peut arriver, le 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, choupez-le moi. Ciao.